Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée du lundi, que vous avez passé tout simplement une bonne journée hier. Ici Dino Raptor pour cette nouvelle vidéo et on va parler du type roche aujourd'hui. Et oui, on va parler du type roche parce qu'évidemment le type roche est pareil, c'est un peu pareil que le type, à mon sens, que le type insecte un peu mal considéré parce que le type roche a très peu de résistance, on va pas se mentir. Il a entre guillemets il me semble une résistance à lui-même, une résistance aux attaques forcément de type normal. Forcément c'est un peu compliqué pour le type roche. Et le type roche n'est efficace que sur seulement deux types. Enfin, de mémoire, ce n'est que trois types, c'est-à-dire le type glace, le type feu et le type insecte. C'est c'est des types qui sont assez intéressants, euh, assez intéressants. Alors on m'a demandé sur Instagram, vu qu'aujourd'hui c'est, pour la petite parenthèse football, c'est jour de match entre le Barça et le Paris Saint-Germain. J'ai pas fait de débrief du match aller parce que j'en avais pas spécialement envie. Mais il y aura un débrief demain. Il y aura deux vidéos demain. Le prochain type, donc là, ce sera le type glace. Il y aura d'abord la vidéo sur le type glace et après, je ferai le débrief du match entre le Barça et le Paris Saint-Germain demain. Voilà, c'était pour la petite parenthèse. Donc voilà, donc c'est... ah oui, donc on avait oublié le type vol, effectivement, glace, feu et insecte. Et on n'avait pas pensé au type vol. Effectivement, c'est seulement 4. Ouais, et il est résisté par le type, résiste au type feu, vol normal et poison. Donc 4 résistances. Seulement, c'est pas énorme. Et c'est faible au type combat, plante, sol, acier et eau. Alors, la faiblesse au type plante et acier, entre guillemets, c'est un peu moins gênant dans le sens où c'est pas des types que tu vois très rarement sur le plan offensif. Donc pour le type roche, malheureusement, c'est les faiblesses les plus gênantes sont combat, sol et eau, forcément. Et, euh, et ça part de là. Ça part de là. On va commencer avec la première génération et le premier Pokémon de type roche qu'on va citer dans cette vidéo, c'est le Pokémon Rhinophéros. On est un petit peu obligé de mettre Rhinophéros parce que Rhinophéros, pour le coup, c'est un Pokémon qui est excellent. On peut le dire qu'à tout pour lui, 130, enfin qui était excellent en première génération, même si on s'attendait pas à des stats de malade sur la défense spéciale et la vitesse. Je trouve que ça aurait pu être amélioré par la suite. Avec un petit 80 de vitesse et un petit 75 de défense spéciale, je pense que ça aurait été plutôt logique. En plus, son double type sol-roche est très intéressant, même si ça se paye le luxe d'avoir une double faiblesse au type plante et eau. Pour 3 faiblesses combat sol et glace, 4 résistances, 5 résistances dont une double au type poison, et les résistances simples feu, vol, normal et roche. Mais voilà, Rhinophéros, c'est un Pokémon que je n'ai pas joué en première génération pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, pour moi personnellement, j'ai pas besoin de le jouer pour, pour me rendre compte de ce qu'il est capable de faire. Voilà, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça. C'est un Pokémon qui pour le coup, mérite mieux. Méritait mieux par la suite, mais pour moi, Rhinophéros, c'est. Je suis un peu obligé de le mettre parce que même si pour moi je le considère pas forcément comme le meilleur, moi j'aurais mis
en première génération, en tant que type proche, j'aurais plutôt mis. Moi, j'aurais mis plus. Pas Ptera, pas Kabutops, mais j'aurais mis Ptera. Parce que Ptera, c'est quand même un Pokémon qui, pour moi, a plus qui était pour moi un des meilleurs types proches de la enfin de la première génération. Et il fait partie des meilleurs. Moi, je comprends pas son placement en Everuse. J'ai joué Ptera en première génération. J'ai eu plus d'affinité avec lui qu'avec Rhinophéros. Mais voilà. La 2G, et là, par contre, je pense que sans surprise, là, on va être d'accord sur l'ensemble de l'œuvre, entre guillemets, du Pokémon. C'est clairement Tyrannosif. Parce que Tyrannosif, très clairement, c'est pas simplement un des rois, nombreux rois de l'Overuse 2G, mais Tyrannosif, au-delà du fait que moi, son double type Roche Ténèbres me plaît qu'à moitié, parce que euh, j'aurais préféré un double type plus versatile que Roche Ténèbres. Mais on va pas s'en plaindre. Pour moi, Roche Sol défensivement aurait été logique, mais bon, c'est comme ça. 6 résistances, ténèbres, feu, vol, spectre normal et poison pour 6 faiblesses, dont une faiblesse insecte, plante, sol, acier et eau, et une double faiblesse au type combat. Et en sachant que le type combat était prédominant en 2G, voilà. Et j'ai déjà joué un Tyrannosif en 2G, mais c'était vraiment la période hors argent cristal. Sinon, j'avais rarement joué Pokémon Crystal en première, enfin en 2G. Je l'avais rarement joué, Excusez-moi pour le bâillement, c'est que j'ai pas très bien dormi cette nuit. Bref, on va passer à la 3G, mais pour terminer sur Tyrannosif, c'est que Tyrannosif, le souci, c'est que, par exemple, moi, en 3G, je le trouve vraiment mauvais, pour le coup, parce que c'est pas un Pokémon sur lequel tu as envie de compter spécialement en deuxième génération, très clairement. Et pour moi, le meilleur Pokémon de type roche de la 2G, enfin de la 3G, ça va peut-être en surprendre plus d'un, parce que pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est Celeroc. Alors pourquoi je dis Celeroc? Parce que Celeroc, pour moi, il m'a beaucoup marqué en 3G. Déjà, le fait qu'il soit Roche-Psy et qu'il ait lévitation, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, défensivement, Roche-Psy, on peut argumenter sur le fait que défensivement, ce soit pas terrible, mais c'est quand même 5 résistances. Feu, vol, normal, poison et psy. Pour des faiblesses insectes, ténèbres, spectre, plante, sol, acier et eau. Mais pour moi, les faiblesses les plus gênantes du lot, très clairement, pour moi, c'est seulement le type insecte, sol et eau. Donc techniquement, il y avait déjà, il me semble qu'il y a... non, il n'y avait pas demi-tour encore. Mais c'était, pour moi, les faiblesses les plus gênantes, c'est pas insecte, ténèbres, spectre, plante et acier. Pour moi, c'était les Pokémon de type sol et eau qui étaient vraiment gênants pour lui. Même si je crois il avait accès à des attaques de type... il me semble qu'il avait accès à une attaque de type électrique. De mémoire. Mais je ne m'en rappelle plus très bien. Hein. Je suis pas au... Je me rappelle plus exactement du move pool exact de ce Pokémon. Non, il n'avait pas accès à des attaques de type électrique, dommage. Mais voilà, je trouve que... Je trouve que ce Pokémon est pour moi un des meilleurs types proches de la 3G. Je le mets pas... là, pour le coup, je mets pas Tyrannosif, parce que même si Tyrannosif était en overuse, était trop puissant pour les tirs inférieurs, ça j'en conviens. Mais pour moi, c'était un des pires Pokémon de l'overuse 3G, parce que pour moi, il y avait des Pokémon qui étaient un peu meilleurs que Tyrannosif en 3G.
et qui était bien meilleur pour contrer des Pokémon comme par exemple Celebi à l'époque, tu vois, c'était ça. Et d'ailleurs, après le type glace, on fera le type psy, justement. On fera le type psy, ensuite spectre, ténèbres, et sera, je pense, les prochains programmes. Donc voilà, donc pour moi, c'est Celerock, parce que Celerock m'a beaucoup marqué. Et voilà. Mais bon, après, on peut argumenter sur son cas. On peut argumenter sur son cas très clairement. On peut argumenter. La quatrième génération, bon bah très clairement l'Altiproche commence à baisser en qualité, on va pas se mentir. Ça commence à baisser en qualité parce que moi je vois pas vraiment de Pokémon de type roche qui se démarquent à part peut-être éventuellement Rhinastock peut-être. Je pense qu'on va mettre Rhinastock dans ce top là. Je pense qu'on est un petit peu obligé de mettre Rhinastock parce qu'en vrai, Rhinastock, les seuls autres vraiment bons types proches en overview, je crois pas qu'il y en ait, il me semble pas. Vous me le direz dans l'espace commentaire. Mais pour moi, Rhinastock est peut-être un peu au-dessus parce que lui, avec son talent Solid Rock, sa défense spéciale assez faible et qu'on est largement compensé. Et très clairement, peut-être que c'est un Pokémon que je rejouerai à l'avenir. J'ai pas grand chose à dire de plus sur Rhinastock, tant le Pokémon est un peu anecdotique en fait en quatrième génération. La cinquième génération. Alors la cinquième génération, pour moi, c'est la génération le type proche a été vraiment peut-être le plus mauvais. Si on exite le retour en force de comment ça s'appelle de Tyrannosif. Moi, je vais parler de Gigalith parce que Gigalith pour moi est bien meilleur. Hors Tyrannosif, je précise, là pour le coup, je parlerai pas de Tyrannosif parce que pour moi, Tyrannosif, très clairement, il était beaucoup trop fort, était pour moi hors concours à cause du règne des Team Sand. Et quand tu vois que ce Pokémon pouvait être joué avec fermeté et force sable, ce qui sont des bons talents pour lui, ben Gigalith était vraiment intéressant, même si, même si techniquement la défense spéciale aurait pu être un peu meilleure. Genre au moins 95, tu vois, 95 ou 100 de défense spéciale, de défense spé aurait été plus qu'intéressant. Mais voilà, même pour lui, on va être très rapide parce que c'est un Pokémon qui finit par être anecdotique en fait au final. Et ça, c'est dommage. Très clairement, c'est dommage. Ensuite, la sixième génération. Bah là, c'est plus difficile en vrai. Hein, c'est plus difficile. Parce que j'hésite parce que les types proches, on n'a pas à foison. Et c'est pas non plus les meilleurs. On n'a pas non plus les meilleurs types proches en fait. Hein, c'est dur, dur, dur en vrai. C'est dur, dur, dur de désigner le meilleur type proche de la 6G. Parce qu'on a encore le cas de Tyrannosif. On a l'arrivée de Mega Diancie. On a l'arrivée de Mega Tyrannosif également. Même si je le trouve pas exceptionnel. Moi, je vais plutôt parler de Rexilius parce que pour moi, Rexilius, c'est le Pokémon qui m'a le plus marqué. En plus, j'adore son Chara Design. Quand je renommais, pendant la période où je renommais souvent mes Pokémon, je l'appelais T-Rex parce que c'était vraiment, on a le Chara Design d'un vrai Pokémon préhistorique avec le côté brutal du T-Rex qui est vraiment intéressant. Et là, pour le coup, la vitesse, elle est plus ou moins logique, même si j'aurais préféré un peu plus, c'est-à-dire au moins 90 pour compenser tout ça. Mais il a dans ce Draco, donc on peut dire que c'est compensé. Il a le talent Pronia, donc ça va. Et le talent Tête de Rove, vu que ce petit malin a accès à la capacité fracasse-tête. Donc ce qui veut dire en plus que ce Pokémon peut taper comme un énorme bourrin. Il te met des patates de forain s'il est à plus 1 en attaque, je vous le dis. En plus, son double type est très intéressant défensivement, même si les faiblesses de ce Pokémon sont toutes gênantes. C'est-à-dire, les 6 faiblesses qu'il a sont toutes gênantes. La faiblesse à lui-même, au type dragon, peut-être le moins gênant, c'est peut-être le type glace. Enfin, c'est peut-être la faiblesse acier, mais tu as quand même des faiblesses dragon, fée, combat et sol, en comptant la faiblesse glace.
Mais voilà, sinon, mais il a de quoi faire. Je rappelle que ce Pokémon a accès à tête de fer, donc il peut avoir un coverage face au type, un double coverage, entre guillemets, si on compte le coverage dragon et le coverage, le coverage acier couvre la faiblesse glace et la faiblesse acier, enfin la faiblesse fée. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien. Maintenant, après, son move pool lui permet pas certaines choses à Rexilus. Je l'ai beaucoup joué Rexilus à une certaine époque en 9G, enfin en 6G et ouais non franchement c'est un Pokémon qui est cool. Alors le meilleur type roche de la 7ème génération. Alors je vais pas mettre Aeroptérix parce que malheureusement Aeroptérix c'est pas assez fort. Il manque trop de puissance, il manque trop. Et moi je trouve que c'est un peu dommage ce Pokémon. Je vais parler. Faut que je le. Ah voilà, je l'ai trouvé. On va parler de Loup-garou crépusculaire. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon a le talent griffe dur. Moi j'aurais préféré le talent Prognat. Personnellement. Je trouve que Prognat aurait été meilleur parce que ça aurait été intéressant. En lui donnant un accès à Psychocross, ça aurait été vraiment intéressant parce que ça lui aurait donné un autre genre de coverage qui lui aurait permis d'être vraiment intéressant. Là où le bas blesse, c'est qu'il a des statistiques proches d'un Voltali, voire d'un... pas tout à fait d'un Voltali, mais d'un Dimoré, parce qu'il a une grosse attaque et une grosse vitesse, enfin, entre guillemets, pour l'époque. Donc on peut le dire, c'est compliqué. Voilà. Mais je trouve que c'est de loin le meilleur type roche de la 7ème génération, parce que hormis ça, j'ai pas vraiment de Pokémon que je peux citer, parce que je vais pas citer spécialement Zéroïde, parce que Zéroïde pour moi c'est pas la meilleure des ultra chimères, et malheureusement plus j'avance en jouant à la version Soleil et Lune, et moins je trouve ce Pokémon excellent, et ça pour moi c'est un vrai mystère. C'est un vrai mystère pour ce Pokémon, très clairement. La 8ème génération, je pense qu'on peut éventuellement parler de Torgamore, parce que Torgamore, j'aime bien le Pokémon. J'aime bien le Poké, parce que en lui-même, il paye pas de mine, mais c'est un Pokémon qui a accès à des attaques intéressantes et tout. Donc moi, je valide plus ou moins ce Poké. Je valide plus ou moins le petit... le petit Torgamore. On va essayer de trouver Torgamore. Ah, le voilà. Ah, il est Zédu. Ah non, ah non, bah non, bah non, bah... Ah non. Non, 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 j'ai réfléchi, non, je me suis trompé, non, c'est pas lui. Pour la 8ème génération, c'est... comment il s'appelle? C'est Terrakium en fait. Ouais, ouais, je m'étais trompé, mais non, en fait, c'est Terrakium. Parce que le Pokémon en lui-même est assez cool à jouer. Mais euh, je trouve que ce Pokémon est assez intéressant. J'aurais pu mettre Dragmara aussi, parce que je trouve que Dragmara est assez intéressant dans cette génération. Mais on va plutôt parler de Terrakium, parce que je m'attendais pas à ce que Terrakium fasse autant de travail, autant de taf en 8G, et très rapide sur son cas. Je l'ai jamais joué, mais je l'ai beaucoup affronté ce Pokémon dans les combats en ligne depuis que j'ai l'abonnement online, Switch Online. Ce Pokémon est vraiment intéressant. Je rêve de l'avoir un jour dans mon équipe, ce Pokémon là, et j'espère l'avoir un jour, très clairement. Maintenant, j'ai plus ou moins sa version Paradoxe, donc ça va. Donc très clairement, va pas falloir s'attendre à du high level.
Voilà. Ensuite, la 9e génération, et on va finir là-dessus. Bon, malheureusement, il n'y aura pas les ultra chimères. Bah, je pense qu'on peut parler sans détour pour moi de Arcanin de Isui. Tout simplement, je trouve que c'est un des meilleurs. Pour moi, c'est le meilleur type roche de la 9e génération. Je trouve qu'il profite assez bien du Terra parce que c'est un peu de la Terra cristallisation. Je trouve que c'est un Pokémon qui est assez intéressant. Bon, il peut être jouable aussi sur le spécial, mais bon, d'un certain côté, vaut mieux le jouer pour le coup, soit tête de torche ou intimidation, et encore, je suis gentil. Mais son talent à Arcanin de Isui, je trouve que tête de roc c'est bien. En plus, il a bout de feu plus fracasse-tête. Donc ce Pokémon peut taper comme un gros bourrin. Et je trouve que même à la limite, tu le joues terre-à-feu. Même si tu le joues terre-à-feu, c'est plutôt pas mal. Alors là où je trouve que le bas blesse pour ce Pokémon, c'est qu'il a 6 résistances. Il a 7 résistances, dont une double à lui-même, au type feu. Une résistance insecte, fée, vol, glace normale et poison. Mais il a une faiblesse simple, combat et roche. Mais une double faiblesse sol et eau. Et ça, pour moi, c'est peut-être là où il s'en sort un peu moins bien, ce Pokémon. Mais on va pas se mentir. En plus, j'ai vu qu'il avait accès à Éclair Fou. Donc techniquement, la faiblesse eau, il peut la compenser grâce à la puissance d'Éclair Fou. D'autant que ça lui donnera pas de dégâts de recul grâce au talent tête de roc. Mais je pense que ce Pokémon aurait pu avoir un autre genre de double type, peut-être plus feu-sol. Moi, je l'aurais plus vu feu et sol, de par le fait que ce Pokémon est un Pokémon... pour ceux qui ont joué à Legend Arceus, vous le retrouvez dans un volcan, je crois, quasiment dans un volcan. Et ce Pokémon est assez vénère en fait. Il est assez vénère. Et je me dis que ce Pokémon mérite bien mieux en fait. Il mérite bien mieux. Voilà, tout simplement. Voilà, donc sur ce, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. On se retrouvera donc demain pour le débrief pour la parenthèse football. On se retrouvera demain pour débriefer soit l'élimination du Paris Saint-Germain, soit sa qualif. Et voilà. Et sinon, demain, il y aura aussi la vidéo sur les meilleurs Pokémon de type glace. Ensuite, on fera les meilleurs types Psy, Spectre et Ténèbres. Avant de repartir sur quelque chose de plus... de plus safe. Donc voilà, donc excusez-moi, parce que je mets en même temps en charge une de mes manettes de PS5. Et voilà. Sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en tout cas, n'hésitez pas à partager le lien de ma chaîne YouTube sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, sur les deux réseaux sur lesquels je suis le plus actif si on compte pas YouTube. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires votre top des meilleurs Pokémon de type roche sur les 9 générations. Selon votre vécu, je précise bien de votre vécu personnel. En sachant que ces vidéos top que je fais là, je ne prétends pas avoir raison. Je vous livre simplement le vécu que j'ai des Pokémon que je connais, que j'ai affronté ou non, que j'ai joué ou non, ou les deux, ça dépend. Voilà, et n'hésitez pas aussi à argumenter pour dire en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord. Et on pourra, si vous voulez, un jour en discuter, pourquoi pas sur Instagram, il n'y a pas de problème. Voilà, sur ce, je vous laisse, et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon les amis!